À Port-la-Seille, c'est les mecs, l'histoire s'en souviendra. Le Real Madrid est qualifié en quart de finale au terme d'un match qui honnêtement a été compliqué. Excusez-moi d'avance si l'analyse, si le débrief de ce match sera complètement dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à dire. Et encore une fois, rien d'écrit. J'ai tout dans ma tête. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des moments où je vais peut-être bégayer, oublier quelques actions, certains trucs. Je pense que demain on va revenir à froid sur ce match parce qu'il y a tellement de choses à dire. Déjà, ça allait en prolongation. Deuxième match, cette édition de la Ligue des Champions qui va en prolongation. Ça a été un match de fou. L'Atlético Madrid, il n'y a qu'un seul Madrid. Il n'y en a qu'un seul. C'est le Real. C'est cette tunique blanche. C'est ces 15 Ligues des Champions. Bon, 13, t'as capté. C'est les 15 Ligues des Champions. C'est le Real Madrid, tout simplement, qui n'a pas été flamboyant, qui n'a pas été, encore une fois, le Real Madrid que j'aurais voulu voir aujourd'hui. Mais bon, ça a été un Real Madrid qui, au final, se qualifie sans briller, en étant tellement nul, mais tellement nul. Plein de fois dans ce match, je me suis dit, mais au final, même si on perd, est-ce qu'on aura forcément des regrets? Franchement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, parce que l'Atlético Madrid, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont mieux joué que nous? Ça, c'est une définition propre à chacun qui aime le football, parce que oh là là, j'arrive même pas à parler. Chaque équipe a eu ses phases de possession. Je pense qu'on a quand même eu largement plus de ballon qu'eux. Mais c'est eux qui ont plus le piqué. C'est eux qui ont plus piqué en contre. Alors pourtant, au début du match, ça aurait dû être l'inverse. Parce qu'ils avaient un but de retard. Parce que c'était à eux de faire le jeu. C'était à eux d'attaquer. À nous de profiter des contres. 27 secondes. Dans un Wanda Metropolitano en feu. Rempli de racistes de mort. Qui avant le match ont traité Vinicius. Je n'ai pas envie de dire le mot. Mais voilà, je n'ai pas envie de dire le mot parce que c'est donner de l'importance à ces imbéciles. Mais c'est encore des insultes racistes. Et je suis très content que Vinicius les ait nargués à la fin du match. Je suis très content que Vinicius, quand il est sorti, a montré les 15 Ligue des Champions et que eux, ils finiront toute leur vie à zéro. Ces misérables joueurs du Atlético Madrid qui sont nuls. Qui sont nuls. Les mecs, ah, franchement, je suis trop content de cette victoire. Évidemment, dans le jeu, ça n'a pas été bon. J'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un est surpris? Est-ce que quelqu'un est surpris d'un Real Madrid en phase finale de Ligue des Champions sur un retour qui a fait un match dégueulasse? Moi, je suis pas surpris. Je suis absolument pas surpris. J'étais surpris de certaines attitudes, notamment celle de Modric. Le mec a 39 ans, 40 ans. Il fait plus de repli défensif. En tout cas, il a plus d'activité qu'Mbappé ou que Vinicius. On a été tous déçus de certains comportements, honnêtement. Que ce soit collectivement, que ce soit individuellement. J'ai été déçu, mais de malade au niveau du jeu proposé par le Real Madrid. Tu prends ce but à la 27e seconde. Sonné sur une action banale, une action quasiment banale. C'est un centre qui revient sur Asensio. Je sais pas Asensio ce qu'il fait, il tacle ou il relance, mais il peut pas se poser. Non, il envoie une quiche. Je crois qu'il se rate un petit peu. Ça remonte sur un joueur de l'Atlético Madrid. Ça décale à droite. Et ensuite, centre justement Asensio qui est en contact avec Simeone. Simeone fait la légère matchère. Asensio, il apprend un petit pont. Et je crois que c'est vraiment deux petits ponts de suite. Et puis tu as Gallagher qui est resté là aux avant-postes et qui s'arrache pour mettre le but. Et là, je me dis, on va passer une sale soirée. On va passer une sale soirée parce que moi, j'avais vu le match d'Atlético Madrid contre l'Inter la saison dernière où ils font enfin pas le hold-up, mais où ils font justement la remontada et ils vont au penalty pour remporter, pour éliminer l'équipe qui était vainqueur, finaliste en titre, l'Inter de Milan. Je me suis dit, au Riyad, au Wanda Metropolitano, ça va être dur. T'as un but d'avance en plus. 27 secondes, les équipes sont à 0-0. Point final. Tout le monde avant match, limite, il part à l'eau parce que quand tu as un but d'avance face à une équipe comme le Madrid qui a vraiment un plan de jeu typique, tu sais comment ils vont jouer avant le match, tu sais que ça va être dur, tu sais qu'ils vont être solides défensivement, tu sais qu'ils vont être compacts. Justement, avec ce but d'avance, tu te donnes l'opportunité justement que l'Atlético Madrid se découvre plus pour attaquer plus. Au final, non. Ils mettent le but et ils mettent le but. 5 derrière, 6 derrière, etc., etc. Je commençais déjà à ruminer l'action de Mbappé à la dernière seconde qui décale mal à Vinicius sur le but de match aller. J'étais en train de ruminer l'action de Rodrigo qui se fait pousser dans le dos, qui se fait prendre le bras par Rafi Galan. J'étais en train de ruminer toutes ces actions pendant tout le match. Je me suis dit, c'est trop cruel, c'est trop cruel, c'est trop cruel. Je me suis dit, dans ce match, il n'y a rien qui a tourné pour nous. Entre eux, déjà Rodrigo à l'aller, la passe qu'on rate, les certaines prises de bec dans le terrain, vers les moments des prolongations, on voit un Bellingham qui pousse la gueulante, on voit un Bellingham qui s'en prend méchamment à Vinicius. Bellingham, j'aime pas ce comportement, j'aime pas comment il parle. Je sais que c'est un mec, et je crois que c'est plus c'est qui m'a fait, ou je sais plus c'est qui dit ça, mais Bellingham est plus sournois, on le sait, on le voit, il insulte dans le dos, tous les fuck off à chaque fois. Bref, je sais que Bellingham c'est un vicieux, honnêtement je sais que c'est un vicieux, et par contre, la gueulante qui pousse à Vinicius, elle est 100% légitime. Parce que s'il y en a bien un qui est monté en puissance dans ce match, s'il y en a bien un qui a rien lâché, s'il y en a bien un qui a fait les courses, qui a fait les retours défensifs, c'est Bellingham. Vous pouvez regarder les prolongations. Des fois, on était en 4.
en 4-2-4 en mode Bellingham qui fait pas le retour défensif. Il voit que Mbappé ne va pas le faire. Il voit que Vini ne va pas le faire. Il voit que Brahim revient. Bellingham, bam, il se pose pas de questions. Il fait le retour. Il trace parce qu'il veut gagner. Cette action, elle est symptomatique d'un Vinicius qui a fait les efforts, qui a pris à la 4e minute sur Oblak, qui a gratté un ballon, mais c'est tout. J'ai aimé le comportement d'Mbappé à un moment donné. Sur un gros tacle, il avait la dalle, il avait le goût du sang dans la bouche. Il tire pas une frappe, mais je m'en fous parce qu'il gratte un penalty. Il a pas été bon. C'était compliqué dans une défense qui a été méga solide. Les comptes fantastiques ont été mauvais, sauf Bellingham. Les 3 de devant, ça a été compliqué. Rodrigo, il sort à la 60e minute, il me semble, pour l'entrée de Brahim, si je me trompe pas. On s'est dit, allez, peut-être, pourquoi pas faire sortir Mbappé, Vini, mais c'est compliqué parce que tu sais, c'est des mecs qui sont des game changers. Tu sais que sur une action, tout peut basculer, ça peut marquer, ça peut faire des trucs. Mbappé marque son penalty en plus. Donc, est-ce que c'est une mauvaise décision d'Ancelotti? Je pense pas. Ces changements ont été très pertinents. Honnêtement, aujourd'hui, c'était toujours des changements qui ont apporté, même quand Vasquez y rentre, je me suis dit, il a fait sortir, il fait sortir, je crois, il fait sortir, je sais plus, il fait sortir qui, mais ça, c'est. Au début, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Et tout de suite après, j'ai compris, il veut le mettre à droite pour renforcer le milieu de terrain. Ah, je crois qu'il sort Tchouaméni, oui, il sort Tchouaméni, qui faisait pas un excellent match, mais un match dans sa norme où il était là dans le volume du jeu. Et tu mets Valverde au milieu de terrain pour apporter des courses, pour apporter du combat. Encore une fois, un Valverde qui a été totalement monstrueux. Franchement, les gars, j'ai pas les mots. Oui, Bellingham, pardon, je parlais de Bellingham. Bellingham, il pousse la gueulante sur un contact entre Vinicius. Il n'obtient pas la faute et au lieu de se relever et de défendre, il morfond sur son sort encore une fois. Et Bellingham, il fait le tacle qui s'arrache. Il gagne la touche. Enfin, je sais pas si il gagne la touche, mais en tout cas, la sort en touche. Il s'énerve. Tout le monde a joué au football, même si on a joué à bas niveau, etc. On sait que sur le terrain, on peut s'engueuler, on peut s'embrouiller. Ça n'a pas été la seule action à un moment donné. Je sais plus c'est qui je crois que c'est Tchouaméni Bellingham. Pareil, ça s'est un petit peu frité. Entre Vini et Mbappé, j'ai pas senti de complicité aujourd'hui. Mais c'est des matchs, on le voit sur la séance de pénalty à la fin. Tout le monde voit Rudiger, tout le monde se serre dans les bras. Tout le monde va narguer les supporters d'Atlético Madrid. Ça, je me suis délecté de ces images toute la soirée. Je vais me les remettre en boucle, c'est obligatoire. Donc, j'espère que c'est pas symptomatique du fait qu'en dehors dans les vestiaires, ça se passe pas forcément bien la gestion des égos et toutes ces stars offensifs qui se répartissent sur le terrain. Mais aujourd'hui, on a la victoire. Et honnêtement, c'est le principal. Tu prends le temps à 6 minutes, c'est assez compliqué dans ce match Atlético Madrid. Je pense qu'Atlético Madrid mérite de gagner, oui et non. En fait, j'ai envie de vous dire, quand le Real Madrid, toutes les équipes quasiment méritent de gagner parce que tu prônes pas un beau football, parce que tu joues pas au beau football, parce que dans le pressing, t'es pas bon, mais tu as quand même eu énormément de ballons. Et comme contre les petites équipes en Liga, cette saison, des matchs comme ça, on les a vu plein de fois. On a du mal en fait, on se casse les dents sur leur défense. Ils sont 5 derrière, 6 derrière. C'est très compliqué de jouer vite en une de touche de balle. On a vu des Valverde, Brahim, ça s'est bien projeté, ça s'est bien combiné. Une de touche de balle, Valverde il trouve au centre, malheureusement. Bellingham arrive un peu trop tard. Mbappé, il était même pas dans l'action. Ça met du temps parce qu'en plus, énergétiquement, c'est très dur les genres de matchs comme ça parce que tu te casses les dents, tu es frustré, tu prends but à la 20e seconde, tu es le plus rapide de la saison, tu te casses les dents, t'arrives pas et en contre, tu as très mal parce qu'en contre, ça se projette tellement bien. Au Black, 2 fois il renverse, une fois sur Correa et une fois sur je ne sais plus qui, mais les relances de Black 2 elles étaient magnifiques. Alvarez, ça a créé du danger aussi et franchement, ça a été très compliqué. J'ai envie de parler d'un homme ce soir, Ferland Mendy. Mais la vie de ma mère. Mais dégage, je t'en supplie. Comment j'ai pété un câble devant ma télé. Ferland Mendy, 2 fois il glisse. Le nombre d'erreurs qu'il a fait. Mais le nombre d'erreurs qui aurait pu mener à un but. Si Asensio, à un moment donné, il fait un retour Asensio sur une cave de Mendy. Mais une erreur d'appréciation. Il n'y a pas de glissade. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste Mendy qui pue la merde. Et Asensio qui fait le retour magnifique. Asensio, comme je dis dans mon avant-match. J'espère que ça va continuer cette lancée, mais il n'est pas impérial. Sur le premier but, il est peut-être un peu fautif. Mais là, il fait encore une fois ce soir un match de patron. On va le soutenir évidemment jusqu'à la fin parce qu'il a été solide. À un moment donné, retour sur Alvarez, il a été solide. Franchement, il était très très fort. Aux côtés de Rudiger qui était titulaire aujourd'hui alors que le mec était blessé. Il n'a même pas joué le dernier match en Liga. C'est comme Valverde avant le match aller. Ils sont là comme des bonhommes. Valverde, il joue 120 minutes si je ne me trompe pas. Il joue 120 minutes. Rudiger, il jouait 120 minutes. Asensio, il jouait 120 minutes. Mendy, il sort, il se pète comme un imbécile. Et puis ouais, franchement, c'était une défense qui était très très solide. Encore une fois, avec, je crois, le Real Madrid termine avec 8 frappes cadrées. C'est pas non plus des frappes énormes, c'est des frappes extérieure surface, des frappes un peu désespérées. Pour ça, je me dis, la lecture du match, voilà, ça dépend de t'es pour qui. Moi, pour le Real Madrid, je me dis que on a joué notre jeu. Est-ce qu'on a bien joué?
Pas forcément, mais on a eu le ballon, on s'est créé quelques occasions, on s'est cassé le dent sur un bloc adverse, un bloc équipe qui s'est très vite projeté pour attaquer, qui s'est créé aussi quelques occasions, mais pas forcément très très franches, et qui se repliait très très vite parce que c'était dans leur identité de jeu, c'était leur plan de jeu de défendre et d'attaquer en contre, surtout qu'en plus avec le but qu'ils ont marqué très tôt, ils pouvaient se permettre de vraiment défendre bas et profiter des comptes parce qu'ils savaient que c'était à nous de faire le jeu parce qu'on a les qualités notamment offensives de le faire. Et aujourd'hui, on n'a pas vu ça. On a vu un Bellingham qui est franchement monté en puissance. Au début de match, c'était un peu compliqué, mais il est vraiment monté en puissance. Il a fait pour moi, je ne sais pas si c'était l'homme du match aujourd'hui. J'ai du mal à citer un homme du match parce que déjà, le match il a été long, 120 minutes, plus les prolongations, tu peux aller dire 100, 125, 130, 135 si tu veux. J'ai du mal à citer un homme du match. Pour moi, ça sera quand même Bellingham, je pense, parce que l'activité qu'il a eue. Valverde aussi dans un rôle de long, mais Bellingham dans le dernier tiers, c'était sûrement l'offensif le plus envieux avec l'entrée de Brahim que j'ai beaucoup apprécié à la place de Rodrigo. Il fallait en enlever un des quatre. C'était évidemment Rodrigo qui allait sortir, qui allait en prendre pour les autres parce que, bon, comme je dis, Vini et Mbappé, c'est des game changers. Ils ont tous les deux fait des matchs immondes et même en faisant des matchs immondes, Mbappé, il tire pas une seule fois au but. Il provoque un penalty en deux temps, trois mouvements. Sur le premier contre rapide, sur la première fois, on a décidé de jouer haut. Oui, la première fois, l'Atlético Madrid était un peu trop projeté dans notre zone. Bam! Et c'est ça la faute du Real Madrid. On a piqué d'un coup. On est allé, on a couru. Mbappé s'est donné. Il fait le superbe crochet. Et puis, je crois que c'est l'anglais qui fait la faute. Faute méritée. Penalty. Vinicius. Penalty Vinicius. Et là, je me dis, contexte compliqué. On connaît les adversaires. Atlético Madrid, c'est des racistes. Pas tous évidemment. Il déteste Vinicius. Vinicius il a mis un but sur les 17 derniers matchs qu'il a joué contre Atlético Madrid. Donc c'est pas une équipe qui le réussit franchement très très bien. Et je me suis dit compliqué. Mais je me suis dit Vinicius, normalement c'était le moment qu'il aime. Et malheureusement, il tire à côté, au-dessus. Mbappé qui rate le penalty. L'égoïste soi-disant, qui au final le laisse à Vinicius. Beau geste de sa part. Et Vinicius malheureusement il le rate. Donc est-ce que ça va maintenant être autour de Mbappé lors du prochain penalty? Oui, je pense. Cette saison en Ligue Champion, Liverpool on rate, Atlético Madrid on rate. On espère on doit être plus clean dans cet exercice. Malheureusement, on le sait que c'est pas notre qualité première, purement et simplement lors d'un match. On sait que l'essence de penalty, c'est toujours un truc qu'on maîtrise plutôt bien, mais les penalties dans des matchs, c'est assez compliqué. On se rappelle de Benzema quand il en rate deux en Liga avant le match contre City, il fait la Panenka. Au final, il a le cran en Ligue des Champions de le faire. Donc ouais, c'est des trucs qui sont un peu compliqués. Et comme je parlais de ruminer les images, il y a main 1000 fois sur Simeone. Moi, je veux bien que ces mains ne soient pas sifflées. Honnêtement, les mains comme ça, je comprends qu'elles ne soient pas sifflées. Mais alors, la règle, elle s'applique pour tout le monde. Parce que cette main, si elle est sifflée pour nous, si elle n'est pas sifflée pour nous, mais si elle est. Oh là là, j'arrive pas à parler. Si c'est l'inverse, si c'est les actions inverses, on en entend parler pendant 40 000 ans. Real Madrid, Real Madrid. Et les arbitres ne sont pas allés voir la VAR. Alors que là, quand c'est Atlético Madrid, ça va tout de suite fermer sa bouche, ça va tout de suite rien dire. Pour moi, il y a main. Les mains comme ça, je comprends que tu les siffles pas, mais alors c'est le même tarif pour tout le monde. Il y a des mains comme ça qui sont quand même sifflées. Donc soit tu es cohérent, soit les arbitres sont cohérents et ne sifflent pas ses mains à chaque fois, ou soit tu siffles la main parce qu'elle touche la main. C'est simple, tu siffles pas main. Et là je me suis dit, il n'y a franchement pas grand chose pour nous. Dans le jeu on n'est pas bon, à la finition on n'est pas bon, parce qu'on n'arrive même pas à finir en 4-3 frappes dans ce match, parce qu'on n'arrive pas à se créer des occasions. Parce que dans le jeu c'est compliqué, parce que Courtois sort des parades, parce qu'on rate un penalty, parce qu'on ne nous en donne pas un, et parce qu'on a du mal, parce qu'on sent que c'était compliqué collectivement, que l'Atlético Madrid fait un gros match, que j'ai du mal à situer dans ce match honnêtement. Franchement, le match était tellement fou que je parle plus sur le coup des émotions que sur le concret pur et dur. Et ouais, j'en attendais beaucoup moi des offensifs honnêtement, que ce soit Mbappé et Vinicius, j'en attendais beaucoup, j'étais un petit peu déçu. De Vinicius aussi, Mbappé évidemment, mais après c'est des matchs qui sont quand même compliqués pour eux, surtout pour Mbappé qui est vraiment au milieu d'une jungle de défense. Surtout quand Atlético Madrid, ils sont 40 derrière, il a tous les supporters, t'as tout le monde, toute la ville, elle est dans la défense, c'est très très compliqué de se montrer, il essaie de décrocher, de toucher quelques ballons, mais c'est pas un match où je vais en vouloir à Mbappé d'avoir été mauvais, parce que c'est compliqué, on a vu Vinicius caler deux trois dribbles, deux trois renversements, mais ça a été jamais la bonne décision à la fin, ou en tout cas, il n'y avait jamais quelqu'un pour reprendre le ballon, ça a été un match qui honnêtement était très compliqué. On le savait. On le sait que c'était la match qui allait être rude. On savait que c'était un match où ça aurait un peu penché des deux côtés. Honnêtement, est-ce que Madrid, il remporte ce match? Ça me choque absolument pas. Absolument pas. Parce que je me dis, tu vas en Ligue des Champions pour faire ça. On est le Real Madrid, on va pas faire ça. À chaque match, je suis surpris, mais je ne devrais même plus l'être. On fait un match de merde. On se le dit, honnêtement, il y a la qualification, on est content, etc. Mais on fait un match de merde. Plein de fois dans ce match, je me suis dit, mais ça sert à quoi qu'on gagne? Ça sert à quoi qu'on gagne? Contre Arsenal, on va montrer ce visage. On va montrer ce visage. Et le pire, c'est que même si on montre ce visage contre Arsenal, on peut gagner, on va gagner, on va passer en demi-finale. Et ça à chaque tour, à chaque tour, à chaque tour, à chaque tour. Jusqu'au moment où ça va pas passer. Franchement, je sais pas si c'est la baraka du Real Madrid, je sais pas si c'est l'histoire de ce club avec les champions. Ça nous sourit toujours.
Mais un jour, ça va plus passer. Et on a vu contre Lille notamment, où tu attends le dernier quart d'heure de jeu avec la tête d'Arda pour créer des occasions. Tu te sens plein de fois que ça peut tourner pour le Real Madrid. Tu te laisses sur ton hégémonie. Tu gardes le fait que tu es le Real Madrid avec les champions, que tu peux faire la différence sur plein d'aspects. Mais tu as du mal à enclencher. Certes, là, c'est un match qui était compliqué. C'est un contexte particulier contre une équipe qui te connaît par cœur. Vous connaissez par cœur. On sait comment ils jouent. On sait qu'ils allaient défendre. Surtout avec ce but qui marque très tôt. On sait que ça allait être compliqué. On s'est cassé les dents plein de fois. Donc, c'est compliqué de démanteler le bloc que tu as en face. Donc, et je ne peux pas forcément vouloir au Real Madrid d'aujourd'hui parce que je pense pas qu'on fait un mauvais match. Honnêtement, je pense pas qu'on fait enfin, un si mauvais match que ça. Je pense qu'on fait vraiment un match dégueu. Mais c'est quand même à tempérer sur le fait que l'Atlético Madrid défend tous ensemble. Mais le pire, c'est qu'ils défendent méga bien. Parce qu'encore une fois, tu as des trous. Non. Eux, c'est discipliné, c'est carré. Offensivement, ça se projette. Mais dès que ça perd la balle, tu vois les mecs qui cavalent. Simone, il cavale. Alvarez, il cavale pour revenir en défense. Parce que voilà, c'est une équipe qui donne tout sur le terrain. Ils sont pas récompensés aujourd'hui. Et moi, je suis très content pour ça. Parce que je suis pour le Real Madrid, évidemment. Mais surtout parce que je déteste cette équipe. Je déteste ce club. Je déteste ses supporters. Je déteste Simeone, même si c'est un amoureux de football. Je déteste tout ça. Je déteste toutes ces personnes-là. Et franchement, ça me fait du bien de les voir perdre aujourd'hui. Ça me fait du bien de la manière la plus cruelle possible sur la séance de penalty. On sait que c'est notre petit. L'Atlético Madrid, ils n'ont pas compris. Il n'y a qu'un Madrid, il n'y a plus qu'un club à Madrid. C'est celui-là. C'est celui-là. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes nuls. Comme Vinicius l'a dit, vous resterez à 0 Ligue des Champions. Vous avez rien. Vous êtes maudits contre le Real Madrid. Vous êtes nos petits. Nos petits. Vous resterez toujours nos petits. Je vous le dis direct. Vous êtes nos petits. Les moments, on les a traumatisés en Ligue des Champions. Mais c'est à l'appel. C'est à l'appel. Ticharito, triplé de Ronaldo, triple de Benzema, but de Ramos. Aujourd'hui, c'est encore une fois le tonton Llorente. Poto, sale chien, t'es venu chez nous. Et en plus, tu trahis et tu fais ça. Mais merci. En fait c'est l'histoire. L'histoire pour le Real Madrid en Ligue des Champions, elle est belle. C'est toujours des destins. C'est toujours des détails. C'est toujours des petites choses qui font que le Real Madrid, au final, c'est toujours eux qui gagnent à la fin. C'est toujours eux qui gagnent à la fin. Évidemment, et honnêtement, très content de cette victoire, même si bon, la manière n'a pas forcément été là. C'est comme je dis depuis tout à l'heure, c'est assez compliqué à juger ce match parce que bon, t'as quand même une équipe qui est très recoupée en bloc, mais qui pique très bien offensivement et qui a pu, à plusieurs reprises, marquer. Mais peut-être que c'est parce que je suis encore dans le feu des émotions, mais je me rappelle pas d'action concrète de l'Atlético Madrid où là je me dis waouh, il y a un moment donné la frappe d'Alvarez au début de match pied gauche où il se fait prendre, où Asensio se fait prendre. Ça c'est une frappe que je me rappelle. Prolongation, il n'y a rien. Prolongation, franchement, Atlético Madrid, il n'y a quasiment rien que je me rappelle parce que je pense qu'on avait quand même plus le ballon et que comme contre Paris Liverpool, en prolongation, t'as pas envie de te découvrir, t'as pas envie de prendre de risques. Ancelotti, la gestion de Vinicius, elle est très très bonne parce qu'il rate son penalty. Il reste 4 minutes et il sent que les penalties vont arriver. Hendrix direct. Sur un coup de chance, Hendrix, il peut faire une grosse action tout seul, il peut marquer. Et en plus, t'enlèves Vinicius pour les penalties, il n'est pas en confiance, il a vécu un match compliqué, avec un contexte qui est particulier aussi. Donc c'était un choix qui est très très pertinent. Ancelotti, c'est là, tu vois les grands hommes, les grands entraîneurs, les grands moments. C'est que les choix, ils sont pertinents. C'est que les choix, ils ont toujours mené à quelque chose. Kamavinga, il rentre, il est superbe. Non, Modric, il sort, c'est qui rentre. Brahim, il rentre, il est très bon. Vasquez, il rentre, c'est l'expérience qui rentre dans ces gros moments de Ligue des Champions. Malheureusement, il a son penalty. Mais c'est ça. C'est des grands joueurs qui rentrent pour faire des différences. Il a combiné sur son côté, il a un peu apporté du danger. Mais c'est pour ça que je vais regarder ce match obligatoirement pour voir ce qui a bien marché et ce qui a mal marché. Je pense que je ferai un débrief après match où on va revenir individuellement sur les conférences de presse qui vont se dire aussi, sur aussi revenir sur les larmes des supporters de l'Atlético Madrid. Bref, demain, je pense qu'on va revenir un peu à froid sur ce match et je vais essayer de le regarder quelques séquences pour me dire est-ce qu'on a fait un si mauvais match que ça? Est-ce qu'il faut le tempérer par le fait que, comme je dis, l'Atlético Madrid était en bloc et que ils ont quand même bien négocié leur offensive. Je le disais, c'était assez compliqué, mais au final, on arrive en prolongation. Tu sais que ça va se découvrir. Et là, c'est la séance des penalties. La séance cruciale des penalties. Pour certains, c'est de la loterie. On a eu la chance pourtant de tirer. Je crois qu'on a gagné 2 fois le toss entre la zone où on tire et le ballon qui tire en premier. Évidemment, il fallait que ce soit nous. Et Vasquez choisit que c'est nous. Premier tireur de penalty. Il me semble que c'est Kylian Mbappé. Je suis sûr et certain que c'est Kylian Mbappé qui frappe. Et on a refait comme en 2016. On a tous tiré du même côté. Sauf Rudiger. Mais on se rappelle, je crois que c'est plus c'est 2016 ou 2010. Non, je crois que c'est 2000. Non, je crois que c'est 2016. Ouais, c'est sûr, c'est 2016 parce que 2017, en finale, je crois que ça doit être la Juve. Et en 2018, je crois que ouais, c'est Liverpool. Donc, ouais, c'est 2016, j'en suis sûr certain. On tire tous. Je sais plus si c'est côté droit ou à gauche. C'était le même gardien en plus. Mais on tire tous du même côté. Mbappé, le tir à gauche de Black, ça passe. Deuxième tireur, c'est
Je sais plus c'est qui tire, honnêtement, je me rappelle plus c'est qui tire. Troisième tireur, je crois que c'est Lucas Vasquez. Et là, il a fait l'erreur, il retire à droite. Les hommes s'étaient déjà affrontés en 2016. Il avait aussi tiré dans le même côté que tous ses coéquipiers. Oblak le savait, c'est mal tiré. Oblak le savait parce qu'il a déjà vécu ça il y a quasiment 10 ans. Donc, évidemment, enfin 9 ans. Et du coup, il plonge du bon côté. Et là, je me dis, waouh, premier penalty raté. Non, et non, et non, et non, et non. Parce que les mecs, le Real Madrid dans la Ligue des Champions, c'est mystique. On n'a pas des principes de jeu. On joue pas forcément la manière la plus belle au football. Mais le Real Madrid, le football, c'est son sport. Le football, si tu associes le football à un club, c'est le Real Madrid. Il y a qu'au Real Madrid, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Un penalty marqué qui est annulé. Annulé. Parce qu'on le rappelle, Mbappé marque son penalty. Donc, côté d'Atlético Madrid, c'est, je ne sais plus c'est qui marque le premier penalty. Pour les mecs, ça va être plus simple. Hein. J'ai carrément pris le PC, j'ai les tireurs devant moi. Évidemment, c'est Mbappé qui marque le premier but, comme je le disais, côté droit. Ensuite, Sorloth marque le premier but pour l'Atlético Madrid. Fort, je crois, c'est du même côté. Deuxième tireur, c'était Bellingham, qui tire aussi du même côté, évidemment. Et là, comme je le disais, le but annulé de Julián Alvarez, qui marque son penalty, qui glisse, qui touche la barre. Je me dis, oh non. Oh, je me dis, oh non, ça va être compliqué. Et là, un moment de suspense dans l'air, un moment de flottement. Le Real Madrid qui s'excite, Ancelotti qui s'excite un peu. Et on voit quoi? Que Julián Alvarez glisse, son pied gauche touche le ballon et qui touche à droite ensuite, son pied droit qui va propulser le ballon au fond des filets. Le but est annulé. Ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où le but est annulé, les commentateurs lui disent, alors les commentateurs étaient tellement pas objectifs, tu sais que c'est moi qui dis de la D, mais c'était tellement pas objectif. Qu'est-ce qui suçait l'Atlético Madrid? J'étais choqué. Il y avait rien de positif pour le Real Madrid. Honnêtement, il y avait rien de positif. Je pense que dans le plateau du CFC, ils vont faire que sucer l'Atlético Madrid, tout ça, que ça va déjà me saouler. Enfin bref, ils ont dit ouais, but annulé. Et j'y ai cru, mais je me suis dit, putain, on n'a pas encore la confirmation du petit logo rouge qui s'affiche. Et je me suis dit, bon, allez, dans le doute, faut que Fede y marque. Parce qu'en plus, c'était avant que Fede y marque. Au moment où Fede y marque, je me dis, du coup, ça fait 3-2 ou 3-1. Fede y marque encore une fois du même côté. Ça fait 3-1. On a une balle ou deux balles de break, je sais même plus comment on dit. Ça, je me suis dit que j'ai été complètement abasourdi. Je me suis dit, il n'y a qu'avec le Real Madrid que ça peut arriver. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Je l'ai répété au moins 50 fois. C'est la première fois de ma vie que je vois un penalty annulé comme ça. C'est méga sévère. La règle, elle est vraiment stricte, mais pour une fois, elle était bien appliquée. Et ça tombe pour nous. Je suis très content. Alvarez qui marque, Correa qui marque. Et là, le tournoi peut-être des penalties parce qu'Alvarez y rate. Lucas Vasquez fait l'erreur comme en 2016 de tirer du même endroit. C'était passé il y a 9 ans, mais là, aujourd'hui, c'est pas passé. Il est mal tiré. Et en plus, Oblak le savait, il le sentait. Il a fait le coup il y a 9 ans. Il s'en rappelait très bien. Et du coup, il arrête. Et là, je me dis fou. Et t'as ce bon vieux Marcos Llorente. Marcos Llorente, formé au Real Madrid. C'était Kovacic l'année dernière avec City qui ratait. Et c'est la même configuration. Un joueur qui est formé ou passé par le club. Kovacic qui rate, Rudiger qui finit. Llorente rate. Et c'est Antonio Rudiger qui est fini cette action. Le penalty est tiré de l'autre côté. Oblak le sentait aussi. Il la touche. En plus, je crois que sur le penalty de Correa, Courtois, il a un beau plongeon. La main, malheureusement, a été ferme, mais pourtant, elle était un peu trop basse. Et je me dis, c'est sévère. Je me dis, on n'a rien pour nous. Dans ce match, on n'avait rien pour nous. Entre les décisions arbitrales, l'arbitre était bon, mais le penalty pas sifflé. Les brouilles sur le terrain. Bref, le premier but ahurissant. Il y a eu tellement de choses qui étaient contre nous aujourd'hui dans la double confrontation. Et au final, ça a tourné pour nous avec Alvarez et ça a tourné pour nous avec Llorente qui rate et Rudiger qui met le but final, le but vainqueur qui nous propulse en quart de finale. Honnêtement, on est enjoué de cette victoire, évidemment, de cette qualification surtout parce que tu parles le match au final, mais tu te rends compte, tu rencontres la confrontation au penalty. Évidemment que je suis déçu de la manière dont on a joué, mais bon, je m'attendais pas à un Real Madrid non plus qu'elle est énorme. En fait, je m'attends à chaque match à ce qu'on domine nos adversaires, mais il faut que je me rende à l'évidence un jour qu'avec ce club, on dominera jamais pleinement un adversaire de bout en bout, on le mettra jamais en bateau. On sait qu'on aura des moments de moins bien et c'est là qui fait notre force. Il faut être solide défensivement, ce qu'on a été par le biais de Rudiger et Asensio qui ont tous les deux été monumentaux. Le groupe aussi a été pas mal, mais il y a quelques individualités qui n'ont pas été à la hauteur, j'ai trouvé, notamment dans les efforts, parce que je pense que balle au pied, tout le monde a été au niveau, à part Ferland Mendy qui a été catastrophique du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que revoir le match sera vraiment méga intéressant, je pense, parce qu'il y a plein d'axes pendant le match où on a sûrement mal vu. Ou vraiment, est-ce que le mérite est plus Atlético Madrid qu'au Real Madrid? Après, le mérite, est-ce que ça te fait gagner des titres? Demandez à Atlético Madrid, je vous assure que non. Parce que les mecs, c'est nous qui allons en quart. Bon, là maintenant, il y a la trêve, on aura un mois sans Ligue des Champions. On reprend peut-être le 4 avril, il me semble, les quarts aller. Contre Arsenal, ça sera très dur à l'Etihad en plus. Donc,
Donc faudra afficher un bon Real Madrid. Est-ce qu'on a besoin d'afficher un bon Real Madrid pour gagner? On le voit encore aujourd'hui que non. Donc bon, est-ce qu'on doit être bon? Est-ce qu'on doit pas être bon? Genre, j'en sais rien. Cette équipe me dérègle le cerveau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle me dérègle pas le cœur. Et que jusqu'à la fin des temps, je serai derrière cette équipe qui nous fait vivre des émotions incroyables. Et que j'aime franchement tout simplement. Les amis, vos abonnés, à la carte partage, on se retrouve sûrement demain pour un débrief à froid. Ou peut-être vendredi, le temps que j'écrive un truc assez carré pour vraiment revenir point par point s'il y a eu des déclarations pendant que je fais la vidéo. En tout cas, de vos top et flop en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et bien sûr, les mecs, à la Madrid!